Bonjour à tous. Vous allez bien comme moi? Bien. C'est la preuve que je prends de l'âge quand on oublie ses lunettes, quand on doit aller les chercher. Je pensais que j'étais encore jeune, mais mes yeux me disent que je ne le suis pas aussi longtemps que je le pense. Alors, ce matin, avant de commencer, nous allons prier, confier ce temps à notre Dieu. Père Céleste, notre Dieu, nous voulons ce matin placer ce moment sous ta direction. Te demander de nous donner ta paix, ta joie, et d'être attentif à ta parole, et d'écouter ce que tu veux nous enseigner. Dispose nos cœurs, dispose nos entendements, Seigneur, y compris le mien, afin que nous puissions ouvrir ta parole et regarder ce que tu veux nous dire ce matin. Parle-nous. Ce matin, cache-moi derrière ta croix. Je me suis préparé. Mais Seigneur, c'est toi qui prépares. Quand tu appelles, tu équipes. Et ce matin, alors tout ce que j'ai préparé, si ce n'est pas bon, mets-le à la poubelle et que ton esprit me dirige pour apporter ce que toi tu veux qu'on fasse, nous fassions. Fais entendre ta voix ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si on se souvient, notre thème de ce matin, c'est la tragédie. Est-ce que je peux revenir en arrière? C'est une nouvelle mallette, donc je vais apprendre à gérer. Merci, Caillou, d'avoir acheté une nouvelle mallette pour nous. Alors, je vais apprendre à gérer pour me familiariser avec ça. C'est la tragédie qui est notre texte de ce matin, la tragédie de rejeter la révélation de Dieu. Alors, nous connaissons tous ce que c'est qu'une tragédie. Je n'ai pas besoin de faire des dessins. Nous entendons à la télévision, nous sommes témoins de cela partout. Mais en quoi est-ce que la tragédie, rejeter la parole de Dieu peut être une tragédie? Oui, ça peut être une tragédie, et puis c'est une tragédie quand on rejette la parole de Dieu. Parce que la raison principale est que notre éternité est attachée à cette révélation. Rejeter cette révélation, c'est rejeter ton avenir, ton éternité. Ce n'est pas un homme seulement que tu rejettes. Ce n'est pas une religion que tu rejettes. Ce n'est pas un principe humain que tu rejettes. Mais c'est rejeter même la personne de Dieu, le remède par lequel tu peux être sauvé, que tu mets dans la poubelle. Et quand nous sommes malades, nous avons besoin de médicaments pour se soigner, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont connu plusieurs maladies, quand le médecin nous donne des remèdes qui sont importants pour nous, nous ne jouons pas avec. Surtout quand on est atteint de cancer, alors on prend chaque conseil du médecin au sérieux. Aucune de ces paroles n'est laissée au hasard. Et on les prend tellement au sérieux qu'on est prêt à l'écouter comme si c'était l'évangile. Alors ce matin, Dieu nous parle. Et il va nous parler encore, comme il l'a fait dans le passé. Il nous a parlé par son Fils, qui est la dernière révélation. Hébreux chapitre 1 nous le dit. Christ est la dernière révélation. Dieu, après avoir parlé à nos pères de plusieurs façons et de plusieurs manières, par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui est le reflet de sa personne. Alors, dans ces derniers temps, il ne nous parle pas par quelqu'un d'autre. Il ne nous parle pas par aucun autre prophète. Il ne parle pas par personne d'autre que par Jésus-Christ. La dernière révélation. Alors, si tu rejettes cela, c'est comme tu disais à ton médecin, ton médicament de cancer, là, je ne veux rien savoir de ça, et tu te condamnes à aller mourir. Rejeter la révélation de Dieu, c'est être prêt à aller en enfer, c'est un choix. Donc, je commence comme ça pour qu'on soit clair, et si jamais je ne viens pas, retiens cela, si tu rejettes la révélation de Dieu, tu te condamnes toi-même. Ça va? Bien. Ce matin, mon plan, c'est ceci que nous allons regarder ensemble. Un danger réel de l'immaturité spirituelle. L'appel clair à avancer vers la maturité et un avertissement sérieux à ne pas abandonner Christ, une exhortation pleine d'espérance
persévérer avec assurance. Application, conclusion. Il y a quelques semaines, notre frère Stéphane nous a enseigné sur Hébreux chapitre 4, verset 14 à chapitre 5, verset 10. Donc ce matin, mon enseignement va partir de verset 11 de Hébreux chapitre 5 jusqu'au chapitre 6, verset 12. Et qu'est-ce que notre frère Stéphane nous a dit? Et Stéphane nous a enseigné sur Christ, notre grand souverain sacrificateur. Christ, le parfait souverain sacrificateur. Et il termine ce passage avec le texte, quand nous regardons dans nos Bibles, dans Hébreux chapitre 4 et chapitre 5, à partir du verset 6, on nous dit qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et au verset 10, il dit la même chose, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et ce Melchisédek qui était le souverain sacrificateur, ce n'est pas Melchisédek qui est là, mais c'est les souverains sacrificateurs du passé qui sont là, la photo. Alors, étant sacrificateur, le souverain sacrificateur, et il est de la lignée de Melchisédek et non de la lignée d'Aaron. C'est ça que l'Écriture, l'auteur aux Hébreux fait la différence. Christ, son sacerdoce, est supérieur à Aaron, supérieur à tous les Lévites, parce que premièrement, il est plus que Lévite, il ne vient pas de la famille des Lévites, mais non seulement cela, mais son sacerdoce, la lignée vient de Melchisédek et non d'Aaron. Donc il est supérieur. Melchisédek lui-même qui est meilleur, et Christ est meilleur encore. Le danger de l'immaturité spirituelle. L'auteur aux Hébreux appelle les chrétiens de son temps. Il les appelle à ne pas retourner dans le judaïsme parce qu'ils étaient tentés de retourner. C'est des gens qui ont cru en Dieu, mais ils veulent retourner à cause de la persécution et d'autres choses qu'ils vivaient. Je comprends cela. Quand il y a la pression dans la société, ça nous arrive. Quand je suis devenu musulman, je suis devenu chrétien, je n'étais pas seul à quitter l'islam. Nous étions nombreux. Plusieurs parmi nous, certains sont retournés dans l'islam. Vous savez pourquoi? À cause de la pression sociale. À cause de la pression sociale. Les jours de fête, tu es seul chez toi. Tu es à l'église. Tu es persécuté, nous sommes tous à l'église. La plupart du temps, on est regroupés à l'église, nous autres qui avons été chassés de ce nous. L'église était notre dortoir, on dormait là, on faisait tout là. Quand il y a les fêtes, tous les autres viennent, ils s'en vont dans leur famille, ceux qui ne sont pas persécutés. Mais toi, tu restes à l'église. Avec tes autres frères que vous voyez 365 jours sur 365. Les autres ont leur famille, tu en avais, mais maintenant tu n'en as plus parce que tu es devenu chrétien, on te persécute. Tes amis t'abandonnent. Tu ne peux plus avoir de relations sociales avec ceux avec qui tu as grandi avec eux. Vous avez passé beaucoup de choses ensemble. Maintenant, aujourd'hui, ils ne te reconnaissent plus. Alors, la pression est là. Économiquement, tu perds ton emploi. On te dit, tu ne fais plus partie de l'islam, tu n'es pas des nôtres. Nous, on t'a donné un travail, nous sommes des musulmans, nous n'embauchons que des musulmans. Tu fais quoi? Il n'y a pas d'assurance chômage en Afrique, là. Il n'y a pas le bien-être social, là. Alors, tu fais quoi? Alors, la pression amène certaines personnes à retourner dans l'islam. Mais je ne sais pas si c'était le cas forcément des Hébreux à 100% dans ce sens, mais la pression sociale qui était là et la persécution qui était sur eux les poussait à vouloir retourner, peut-être pour un temps, et puis peut-être revenir, ainsi de suite. Donc l'auteur aux Hébreux dit, non, ne faites pas cela. Ne retournez pas à votre tradition. Ne retournez pas à ces choses du passé. Ce n'est pas bon parce que tout cela s'accomplit en Jésus-Christ. Point à la ligne. Christ est le point final de Dieu. Tout s'accomplit en lui. Alors c'est là, quand il va finir de dire tout ceci, il va changer de ton au chapitre 5, verset 11, à chapitre 6, verset 12. Mais avant d'arriver là, on va regarder, c'est quoi l'immaturité? Qu'est-ce que l'immaturité? L'immaturité, c'est lorsque le croyant est resté enfant dans sa foi, au lieu de grandir vers la ressemblance de Christ. C'est un état de croissance spirituelle inachevée, où la connaissance de Dieu
ne produit pas encore une transformation stable du caractère. C'est une transformation inachevée en la personne. La personne reste dans l'état d'enfant. Et c'est ce que l'auteur aux Hébreux est en train de dire à ses auditeurs, à ses lecteurs. Je demande à Jacques s'il est là. Oui, tu peux lire le texte pour nous, s'il te plaît. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Ici, l'auteur aux Hébreux est en train de parler. Il dit qu'il a beaucoup de choses à leur dire. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Nous pouvons poser la question, pourquoi ne peut-il pas parler ou leur parler clairement ou leur dire ce qu'il veut? Pourquoi? Pourquoi ne peut-il pas le faire? Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Pourquoi il ne peut pas le faire? Qu'est-ce qui l'empêche? Il leur reproche, il dit, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. L'auteur des Hébreux veut parler à son auditeur, à ses auditeurs, à ses lecteurs. Il dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Ça veut dire qu'au départ, ils n'étaient pas lents. Parce qu'il dit, vous êtes devenus. Ça veut dire qu'au départ, ils ne l'étaient pas. Maintenant, ils le sont devenus. Pourquoi? Le texte ne nous dit pas. Mais vous êtes devenus lents à comprendre. Alors, ils sont devenus lents à comprendre. L'auteur veut les enseigner quoi quand on regarde cela? Je vais vous expliquer des choses, mais vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il dit, or, en effet, tu peux partir mon frère? Oui. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Voilà. Ils sont lents à comprendre. Il ne peut pas leur expliquer des choses qu'il veut leur dire. Alors la question qu'on se pose, c'est quoi qu'il veut leur dire? Il veut parler de ce que notre frère Stéphane a introduit il y a 3 semaines. Il veut parler de souverain sacrificateur. Il veut parler du sacerdoce. Il veut parler du sacerdoce et de Melchisédek, qui ils sont. C'est de ça qu'il veut parler. Mais ils ne sont pas prêts à pouvoir le supporter maintenant. Mais plus tard, on va voir qu'il va continuer, il va les enseigner. Jésus dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'êtes pas capable de le supporter. Quand le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de Dieu viendra, il vous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'enseignera. Il vous rappellera ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? L'auteur des Hébreux dit, je vais vous enseigner, mais vous n'êtes pas capable de supporter pour l'instant. La différence avec Jésus-Christ, l'autre côté, il dit, ils ne sont pas encore prêts à comprendre. Ici, eux aussi, ils ne sont pas prêts, pas parce qu'ils étaient nouveaux dans la foi, ils ne sont pas prêts parce que c'est des vieux chrétiens. Ils sont dans la maison de Dieu depuis longtemps, ce n'est pas des nouveaux convertis. On va le voir. Il dit, longtemps. Depuis longtemps, devriez-vous être des maîtres. Et vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Donc, c'est des vieux chrétiens.
Ils sont longtemps dans la maison de Dieu. Ils devaient devenir des maîtres. Quand on dit des maîtres, ils devaient être en mesure d'enseigner. Pas forcément qu'ils devraient être des pasteurs, qu'ils devraient être des anciens. Mais ils devraient être en mesure de prendre quelqu'un sous leur aile pour pouvoir lui montrer, un nouveau converti, lui montrer les rudiments des Écritures. Malgré leur durée dans la maison de Dieu, ils n'étaient pas encore capables de faire cela. Ils sont encore dépendants des mamelles de leur pasteur. Mais c'est ça. Un bébé avec 32 dents dans la bouche, barbu, et puis dans la caroche. Ça marche-tu ça? Ce n'est pas normal. La question ce matin, ça fait combien d'années tu es dans la maison de Dieu? Combien de temps tu entends la parole de Dieu? Tu entends les oracles de Dieu. Tu entends les prophéties de Dieu. Tu entends les encouragements de Dieu. Tu entends la prédication, les meilleures prédications qui sont données par différents prédicateurs qui passent ici. Tu entends tout cela, mais tu es encore bébé. Tu n'es pas capable de prendre quelqu'un pour l'enseigner. Tu n'es pas capable de marcher selon les vérités de Dieu. Tu n'es pas capable de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors, il y a une question qu'on doit se poser. Ce n'est pas que le lait est une mauvaise chose. Le lait est une bonne chose. Quand on est bébé, le lait est une bonne chose. Et même quand on est adulte, de temps en temps, boire du lait, ça fait du bien. Mais vivre que du lait seulement n'est pas normal. Un adulte qui ne mange rien d'autre que du lait, ça veut dire qu'il a un problème de santé, de carence. Un enfant ne peut pas manger de la nourriture solide comme les adultes. Mais il mange du lait, il boit du lait, et plus tard, on s'attend qu'il va manger de la nourriture solide. Il dit, or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour des hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. La nourriture solide est pour des hommes faits, c'est-à-dire des hommes matures, des hommes mûrs. Et quand on parle des hommes ici, c'est homme avec grand H. Ce n'est pas homme avec la barbe seulement qu'on veut parler. On parle de hommes, nous tous des humains, ceux qui croient en Dieu. Et quand nous regardons cela, qu'est-ce que cela nous enseigne? Le fait que nous sommes dans la maison de Dieu depuis longtemps, on ne grandit pas, on ne prospère pas, on n'avance pas. Cela nous enseigne que la maturité ne vient pas de l'âge physique, ni même avec les années de fréquentation religieuse, mais avec une vie exercée par la parole et l'obéissance. Ce n'est pas parce que tu as duré dans la maison de Dieu que tu es mature. Ce n'est pas parce que tu es vieux et que tu as 98 ans ou bien 150 ans dans la maison de Dieu que tu as forcément la maturité. La maturité n'arrive aux enfants de Dieu que quand ils exercent la parole de Dieu, quand ils mettent la parole de Dieu en pratique, quand ils obéissent à Dieu. C'est ce qui nous conduit à la maturité. Examinons-nous notre croissance spirituelle. Avons-nous avancé dans notre connaissance de Christ? Ne confondons pas activité religieuse et maturité spirituelle. Activité religieuse et maturité spirituelle. On peut faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu sans avoir la maturité. On peut être partout. Et puis, on va t'apprécier, on va être content, c'est un frère, c'est une sœur. Ce que tu fais n'est pas mauvais, tu ne pêches pas. Mais tu dois exercer ta maturité spirituelle. Tu dois travailler aussi. De la manière dont tu es impliqué dans la maison de Dieu. Et partout, ce serait bien aussi que tu t'impliques dans ta vie spirituelle de cette manière-là aussi. Et cela est valable pour chacun de nous. Cherchons une foi exercée par la parole, la prière, l'obéissance et le discernement. C'est en connaissant les Écritures que nous pouvons avoir du discernement. C'est en connaissant les Écritures que nous pouvons choisir le bien du mal. C'est en connaissant les Écritures que nous pouvons savoir ce qui est saint de ce qui est profane. Ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Sa volonté n'est pas écrite sur un mur, c'est écrit dans sa parole. Tant que je lis la parole de Dieu, j'apprends à connaître Dieu, j'apprends à savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, et je fais des bons choix chaque fois.
Christ n'a pas péché, parce qu'il est Dieu. Christ n'a pas péché, mais parce qu'aussi, il est la parole incarnée, parce qu'il connaissait la volonté de son Père à tout moment. Il marchait selon les principes de son Père. Nous sommes appelés à être comme ça. L'appel clair à avancer vers la maturité. Tu peux lire ça pour nous, Jacques, s'il te plaît. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alors, nous sommes exhortés non seulement à grandir, l'auteur exhorte ses auditeurs à grandir. La vie chrétienne, le surplace n'est pas bon. Rester à la même place, ne pas avancer, c'est reculer. Toute personne qui n'avance pas recule. Donc, il n'est pas normal que nous restons à la même place, que nous ne grandissons pas. Alors ici, nous sommes exhortés, l'auteur exhorte ses auditeurs à grandir, à avancer. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, à ce qui est mature, à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. C'est-à-dire qu'eux, ils vivaient avec tout ce qui connaissait les éléments de la vérité qui sont là, les fondements qui sont là. Le fondement, ce n'est pas mauvais. Il va expliquer les œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est des choses qui sont des éléments doctrinaux qui sont bien, qui ne sont pas mauvais. Mais ils ne peuvent pas vivre de ça seulement parce qu'il faut qu'ils grandissent. C'est des fondements qu'on met, mais la maison n'est pas seulement que la fondation. Il y a l'édifice qui monte sur la fondation. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si une maison reste seulement à la fondation, est-ce qu'on peut l'habiter? On dit que c'est une belle fondation, mais ça s'arrête là. Mais beaucoup de chrétiens veulent se limiter aux connaissances élémentaires pour rester là. Ils ne veulent pas croître pour aller de l'avant. Ils restent seulement là. Or, pourtant, nous sommes appelés à grandir. Le verset 3, quand nous regardons, il dit c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et cela nous parle réellement que l'auteur connaît son peuple, mais en même temps, sa dépendance de Dieu. Il reconnaît la souveraineté de Dieu. Il se remet à la souveraineté de Dieu pour exhorter, pour encourager, pour faire ce travail-là. Il dit ceci, quand on regarde. La croissance spirituelle est un engagement humain, mais elle dépend aussi de la grâce de Dieu. On avance en exerçant, mais on avance aussi par la grâce de Dieu qui agit en nous. Amen. On avance en comptant sur la grâce de Dieu. Alors, il ne met pas Dieu de côté. Nous lisons dans Jacques, Jacques dit, ne dis pas chaque jour que quand tu te lèves, tu veux faire quelque chose. Demain, je ferai ceci, je ferai cela. Il dit, si tu veux faire cela, qu'est-ce que tu dis? Si Dieu le veut. Ça voudrait dire que nous ne comptons pas sur nous-mêmes, nous remettons tout à la souveraineté de Dieu. Si Dieu le veut. C'est ce que je venais de lire. L'exemple d'un élève ici que l'auteur nous donne, que j'ai lu, j'ai trouvé quelque part, que j'ai trouvé bon, que je pourrais partager avec vous. Un élève ne va pas à l'école primaire pour mépriser l'alphabet. Il va pour les maîtriser, pour pouvoir lire des livres plus profonds. Donc un élève, il ne va pas à l'école pour dire, bon, je suis à l'école là, les alphabets, ça ne m'intéresse pas. La première fois qu'un enfant va à l'école, la première des choses, on les apprend les alphabets. Les 26 lettres de l'alphabet. Pourquoi? Parce que c'est utile pour le restant de sa vie. S'il n'apprend pas ça, il ne pourra pas grandir, il ne pourra rien faire. Il ne pourra pas avancer nulle part. Alors, il nous dit, de même, un croyant mûr ne méprise pas les vérités de base. Il les comprend mieux et s'en sert pour aller plus loin. Et il en est de même pour nous. Et c'est ce que nous devons faire.
revenons au fondement. Mais nous ne devons pas y rester là-bas. Comme je le disais tantôt. Les fondements sont bons pour notre foi. Connaître certains éléments qu'il a cités, c'est bien. Savoir ce que c'est que la repentance, savoir ce que c'est que le baptême, savoir ce que c'est que la résurrection, c'est des fondements, c'est bien. Mais on ne doit pas rester là, on doit avancer pour marcher et comprendre, avoir une connaissance profonde avec Dieu lui-même. Demandons au Seigneur de nous faire grandir dans la compréhension de Christ. Lisons la Bible avec le désir d'être transformés. Pas seulement pour s'informer. Beaucoup de gens lisent la Bible pour s'informer. Mais ils ne lisent pas pour être transformés. La parole de Dieu nous transforme. Et dans Ésaïe 55, versets 10 à 11 à 12, il nous dit ceci, que comme la pluie ne peut descendre du ciel et la neige, et qui ne peut retourner sans avoir arrosé la terre, et donner de la semence au semeur, et donner du pain à celui qui a faim. Il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans efficacité, sans répondre, sans effet et sans accomplir ma volonté et faire mes desseins. Je paraphrase là. Donc la parole de Dieu est efficace à tout moment, en tout temps et en tout lieu. Elle peut changer nos vies si nous marchons avec elle. L'avertissement qui est donné, c'est un avertissement sérieux qui est donné ici, à ne pas abandonner. Je demande à Jacques de le lire pour nous, s'il vous plaît. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Wow. L'auteur nous parle réellement ici. Ce qu'il dit est très important quand nous regardons du verset 4 à 5. Il donne le portrait des gens qui tombent dans l'apostasie. C'est des gens qui ont été enseignés, c'est des personnes qui ont connu. Et l'auteur les décrit. Des personnes qui ont eu une grande proximité avec la réalité de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont été éclairées, elles ont goûté au don céleste, elles ont eu part au Saint-Esprit, elles ont goûté la parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont observé, qui ont bénéficié de toute la grâce de Dieu. Ils ont eu l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Ils ont eu l'occasion de recevoir beaucoup de connaissances de la part de Dieu. Ils ont eu l'occasion même de goûter au Saint-Esprit, de le voir à l'œuvre dans leur vie. Mais qu'est-ce qui se passe quand ces derniers-là donnent dos à Dieu? Alors, ce qui se passe, c'est la tragédie que je vous ai dit tantôt. Quand quelqu'un a le cancer qu'il refuse de prendre son médicament, qu'est-ce qui se passe? Il se condamne lui-même. Et l'Écriture nous dit dans le verset 6 ici, quand on regarde. Tu peux le lire pour nous, Jacques, s'il te plaît? Ceux qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà. L'auteur est clair dessus ici. Ceux qui ont déjà goûté, qui ont déjà entendu, qui ont été éclairés, qui ont reçu abondamment de la grâce de Dieu, ils ont tout eu, et qui sont tombés. L'Écriture dit qu'il est difficile pour eux d'être renouvelés à la repentance. Pourquoi ils ne peuvent pas revenir? Pourquoi ils ne peuvent pas se repentir? Parce qu'ils ont tout eu, ils ont tout connu. Ils savaient la vérité, mais ils ont décidé délibérément de rejeter la révélation de Dieu. Ils ont rejeté la révélation de Dieu. Ils ont rejeté la connaissance de Dieu. Alors, ils sont devenus incrédules. Alors, pourquoi? Regardez le mot qui est très important. Puisqu'ils crucifient
pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Le mot ignominie, c'est quoi? Ça voudrait dire quoi pour vous? Quelqu'un peut me donner une réponse? Une honte extrême. Ça voudrait dire que quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ et qui a entendu, qui a vécu avec nous, qui a tout fait, mais qui à un moment donné a rejeté Christ définitivement. Et non seulement on dit qu'il le crucifie, mais il l'expose à la honte extrême. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la personne déshonore le Seigneur. Et quelqu'un qui déshonore le Seigneur à ce degré-là ne peut pas revenir parce qu'il déshonore le moyen qui peut le sauver. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et je veux que ça soit clair parce qu'il y a une nuance avec ça. Beaucoup de chrétiens, je ne veux pas que ceux qui sont sauvés pensent qu'on peut perdre son salut avec ça. Nous ne croyons pas à la perte du salut, c'est clair. Celui qui est né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, ne peut pas perdre son salut. Mais nous n'allons pas non plus garantir le salut à celui qui ne l'a pas. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un qui marche avec nous, il y a des gens qui sont au milieu de nous comme le livret avec le blé dans le champ. Ils chantent avec nous, ils font tout avec nous, mais nous n'avons pas la capacité de déceler s'ils sont chrétiens ou pas. Nous nous fions seulement à ce qu'ils disent, ce qu'ils font, mais Dieu qui est dans le ciel les connaît. Eux-mêmes, ils savent qui ils sont. Alors, s'ils rejettent Jésus-Christ définitivement, il ne s'agit pas du chrétien qui lutte avec le péché. Il ne s'agit pas du chrétien qui se bat, qui tombe et qui se relève. Ce n'est pas ça. Il s'agit de quelqu'un qui est incrédule totalement, qui a rejeté. Il a vu les miracles de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Il a même compris beaucoup de choses qui vont arriver. Il a entendu même que l'eschatologie, Christ viendra bientôt. Il connaît tout ça. Il sait ce que c'est que l'enfer, il sait ce que c'est que le paradis. Mais qui décide délibérément de ne plus marcher avec Dieu. Il rejette Dieu. Alors nous ne pouvons pas garantir le salut à une telle personne. Non seulement il méprise Christ et il le déshonore. Il n'a plus aucune considération pour lui. Alors quelqu'un va me dire, mais Dieu nous donne la vie éternelle. Oui, c'est vrai. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. C'est vrai. Mais cela est donné à qui? Cette vie éternelle est donnée à ceux qui ont cru et qui vont vivre, qui marchent, qui ne déshonorent pas le Seigneur. Et c'est à ceux-là que la vie éternelle est accordée. Mais quelqu'un qui a rejeté Christ définitivement, qui ne veut rien savoir de lui, comment pouvons-nous lui garantir un salut? Dieu lui-même ne le garantit pas un salut. Et ça, c'est deux tensions qui sont équilibrées dans la parole de Dieu. Celui qui est sauvé, il a une foi persévérante, une foi qui perdure, une foi qui marche jusqu'à la fin. Ce n'est pas une foi qui tombe et puis après on a abandonné. Il y a des gens qui sont venus dans la maison de Dieu, qui ont cru. Comme nous pouvons parler de l'exemple du semeur qui est sorti pour s'aimer. Il a sémé, une partie est tombée sur le bord du chemin, une partie est tombée sur une bonne terre, une partie est tombée dans les épines, une partie est tombée dans les roches. On dit que la partie qui est tombée dans les roches, je vais la prendre, et elle a poussé avec hardiesse, rapidement, avec joie, et tout, mais on dit qu'il n'y avait pas assez de terre pour que ça puisse continuer. Alors, quand le soleil est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? La plante a séché et puis elle est morte. Et il donne l'explication qu'il en est ainsi de ceux qui viennent dans la maison de Dieu qui ont cru, avec hardiesse, avec joie, on les baptise même des fois. Mais après, ils disparaissent. On ne les voit plus. Ils ont abandonné la foi. Ils s'en vont. Mais le véritable enfant de Dieu, qui a une foi authentique, même quand il glisse, qu'il part dans le monde, il revient. Je veux qu'on fasse la différence. Il revient à Dieu. Je connais un homme de Dieu que je ne dirai pas son nom ici, parce qu'il est connu au Québec. Il a abandonné. Il a enseigné, il a fondé une église. Il a abandonné. Il était à Québec. Il a enseigné. Il a fait de bonnes choses. Un jour, il a abandonné sa femme avec ses enfants. Il est tombé dans l'adultère. Il est parti rester là-bas pendant plusieurs années. Et le jour que le Seigneur est allé le chercher, il a pleuré amèrement, il s'est repenti, il est venu dans son église. Mais pendant ce temps, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'église ne l'a pas oublié.
Sa femme était tous les dimanches matin sur le piano, elle jouait. Elle attendait avec espérance que ce jour, son mari reviendra. Elle avait foi, elle priait. Et les membres de l'église se sont mis à genoux, à prier et à gêner pour cet homme. Croyez-le-moi, il est revenu dans la maison de Dieu. Il est venu demander pardon. Il a lâché sa mauvaise vie. Il a repris sa femme et ses enfants. Il a demandé pardon à ses enfants. Il a demandé pardon à toute l'église. Il est allé voir même des gens individuellement chez eux pour se repentir, pour demander pardon. Il a réparé ce qu'il devait réparer. Alors aujourd'hui, il marche avec Dieu et il enseigne à l'UQAM comme professeur. Parce que sa santé ne le permettait plus de tomber malade, mais il continue d'enseigner. Mais il marche avec Dieu. C'est un homme de Dieu. Vous voyez, je veux montrer que celui qui a une foi persévérante, quel que soit Alpha, quand il va revenir. Amen. C'est seulement un exemple parmi d'autres. Je vous ai déjà dit, j'ai devancé mon texte. Ce passage est l'un des plus redoutables de la Bible. Il ne parle pas d'un chrétien qui lutte contre le péché, mais de quelqu'un qui, après avoir tout connu, rejette délibérément Christ. Rejeter le remède, c'est se condamner. Comment? Incurable. C'est se condamner à l'incurable. C'est-à-dire que tu ne vivras plus. Tu vas mourir. Alors, l'illustration de la terre qui est donnée, Jacques, tu peux nous lire les versets 7 et 8, s'il te plaît? La terre qui produit du fruit reçoit la bénédiction. La terre qui, malgré la pluie, la grâce, ne produit que des épines et finit par être brûlée. Merci. La terre qui produit des épines, qui reçoit la terre qui produit des fruits, reçoit la bénédiction. C'est-à-dire qu'ici, on vient de voir, c'est comme s'il présente deux personnes différentes dans la maison de Dieu, qui ont reçu, ceux qui reçoivent la parole de Dieu, la grâce de Dieu, et qui répondent favorablement, sont bénis. Mais ceux qui reçoivent la même parole de l'évangile de Dieu, la prédication de Dieu, la grâce de Dieu qui est prêchée, et qui après, qui rejettent, alors n'ont pas d'autre solution que de la condamnation, d'être condamnés. S'ils ne se repentent pas, qu'ils demeurent incrédules, il n'y a pas d'autre possibilité pour eux. Ils vont à la condamnation et c'est pour être brûlés, comme le texte le dit. Comme je le dis, que deux personnes peuvent entendre le même évangile. L'une répond par la foi et l'autre par le rejet ou la dureté. Donc, quelqu'un qui reçoit ou l'autre rejette. Alors, allons-nous donner le salut à quelqu'un qui a rejeté Christ? Allons-nous dire à la personne, oui, tu as rejeté Christ, ce n'est pas grave. Mais Dieu te pardonne, il t'accepte pareil. Est-ce que c'est ce que l'Écriture dit? Vous dormez? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Alors, la Bible dit que quoi? C'est celui qui croit en lui, qui le reçoit, qui a le salut. Et qui s'est repenti de ses péchés, qui a reconnu Christ comme son sauveur et son Seigneur, et qui l'a accepté sincèrement. Donc, cette personne qui croit en lui a une foi persévérante, une foi qui résiste aux difficultés de la vie. On ne dit pas qu'il ne connaîtra pas de difficultés, mais il va résister aux difficultés de la vie. Cet homme va résister. Cela nous enseigne que le rejet de la révélation durcit le cœur au point où la repentance n'est plus désirée. Alors, application. Prenons garde à ne pas banaliser l'évangile. Ne nous contentons pas d'avoir été touchés. Répondons avec foi, avec une foi persévérante. Si nous sommes croyants, examinons si notre foi ou notre vie porte du fruit réel.
Dernière question. Tu peux me partir avec Jacques, s'il te plaît. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Ici, l'auteur aux Hébreux change de ton. Après avoir accusé, reproché aux gens d'être lents à comprendre, après les avoir reprochés de ne pas être rapides par rapport à cela, alors il donne des exhortations pour les encourager à la maturité, mais ici, il change de ton et dit, quoique nous parlons ainsi, bien-aimés, bien-aimés, le ton est un ton d'amour, un ton pastoral. Il ne reste pas dans le côté de les taper sur la tête, mais il apporte un ton pastoral pour les aider, pour les encourager. Et dans ce ton pastoral, quand nous regardons, on nous dit ici, quand j'ai écrit dans mes notes, il exhorte ensuite à montrer le même zèle jusqu'à la fin. Pardon, je ne suis pas à la bonne place, excusez. Je suis parti sur... Après avoir donné un avertissement, le ton change. Quant à vous, bien-aimés, nous attendons des choses meilleures. Il voit chez ses lecteurs un signe de vraie foi. Chez ses lecteurs, il voit un signe de vraie foi. Surtout d'amour, de service et de sainteté en eux. Parce qu'il les appelle bien-aimés. Il voit que c'est des gens qui marchent avec Dieu et il les encourage. Note de tendresse, je l'ai écrit là. Bien-aimés, nous attendons de vous des choses meilleures. Deuxièmement, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Pourquoi? Pour oublier votre travail. Il voit leur travail. Il voit notre travail à nous. Il voit leur amour qu'ils montrent pour son nom. Il voit tout le service qu'ils font en faveur des autres ou des saints. Des signes de santé spirituelle que l'Église démontre. Donc, le frère peut dire, frère saint, bien-aimé. Alors ceux-là, il les sécurise. Ce qui est intéressant, Dieu ne peut pas oublier nos bonnes œuvres. Dieu n'est pas injuste. Notre Dieu est un Dieu juste. Ce que tu fais à l'ombre que personne ne le voit, lui, il le voit. Ce que tu fais, que tout le monde voit, Dieu le voit et il voit aussi tes motivations derrière. Si tes motivations sont bonnes, Dieu le sait. Si elles ne sont pas bonnes, Dieu le sait aussi. Mais ce qui est intéressant, Dieu ne laisse personne indifférent. Il est au courant et il prend soin. Nous avons dit ici que l'Église, notre vision pour les 2 prochaines années qu'on a parlé, c'est servir pour grandir ensemble. Servir pour grandir ensemble. Et ça, c'est un point. Et nous devons continuer de servir pour grandir ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas juste pour oublier ce que nous faisons pour son nom. Petit soit-il. Le remède à la paresse ici, dans le verset 11 et 12, tu peux le lire pour nous, mon frère? Ouais. Non, je ne l'ai pas mis là. Oui. Est-ce que je l'ai mis? Je ne pense pas. Attention. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alors donc, le remède à la paresse spirituelle, c'est quoi? C'est d'avoir du zèle.
Nous devons être zélés à faire du bien, à continuer de persévérer, à imiter ceux qui, par la foi, ont été patients, nous ont montré l'exemple. Nous avons beaucoup de héros de la foi dans la Bible, dans Hébreux 11, on le verra plus tard. C'est des personnes que nous devons imiter. On a des frères et sœurs dans l'Église qui marchent par la foi, qui sont bouillants pour Dieu. Nous pouvons regarder leur façon de faire et les imiter et copier leur façon de faire, n'est-ce pas? Alors, donc, pour ne pas être paresseux, nous devons apprendre, nous devons lire, nous devons travailler à ce sujet-là. Et nous pouvons aussi compter sur les promesses de Dieu, qu'on peut dire. Et je dis, notez bien, la foi s'appuie sur les promesses de Dieu. La patience endure les épreuves du temps. La patience endure les épreuves du temps. Et la foi fait partie de cela. Et ce que cela nous enseigne quand nous regardons, la vie chrétienne n'est pas un sprint émotionnel, mais une course de persévérance. Le but n'est pas de commencer bien seulement, mais d'achever fidèlement. Nous sommes dans une marche chrétienne. Ce n'est pas des sprints, on ne demande pas de devenir des Usain Bolt, mais on demande que tu finisses la course. Je ne me souviens plus, ce n'est pas les Jeux d'Atlanta, c'est arrivé, un Africain qui est venu de l'Afrique, un Éthiopien, il est venu courir. Il a couru, tout le monde était rentré dans le stade. 2 heures après, il arrivait plus tard. Et puis, il fait tout le tour de la piste. Il se lève, les gens se lèvent pour l'ovationner. Et après, le journaliste va lui poser la question, mais tu savais que tu avais perdu, non? Mais pourquoi tu as continué de persévérer? Pourquoi? Tu as perdu depuis longtemps, ça fait 2 heures que la course est finie, le marathon est fini. Tu viens pourquoi? Tu aurais dû te casser quelque part. La réponse que cet homme a donnée m'a beaucoup plu. Il dit, mon pays ne m'a pas envoyé pour venir participer, il m'a envoyé pour venir achever la course. Il a terminé la course. Dans la vie chrétienne, on n'est pas demandé à être premier. Ce n'est pas ce que Dieu veut. La vie chrétienne est un marathon. Dieu veut que tu finisses la course que tu as commencée. La foi chrétienne, persévérante, c'est une foi qui termine. C'est une foi triomphante. C'est une foi qui finit, qui peut dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée, non pour moi seulement, mais pour tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est ça que Dieu attend de nous. Combattre le bon combat et aller jusqu'à la fin. Alors, si ta foi ne persévère pas jusqu'à la fin, je ne peux pas dire que tu es chrétien. Que tu aies des épreuves, oui, Christ en a eu. Et il nous a promis qu'on va en avoir. Mais que des épreuves t'empêchent de vivre ta foi et que tu abandonnes la foi, c'est la preuve même que tu n'es pas chrétien. Parce que si tu es chrétien, ta foi va demeurer, quel que soit alpha, jusqu'au bout. La foi authentique persévère. La patience biblique n'est pas la passivité. C'est une endurance active qui s'accroche à Dieu malgré l'attente. Application, servons les autres avec amour. L'amour pratique révèle une foi vivante plutôt. Gardons le zèle spirituel jusqu'à la fin. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu plutôt que sur nos émotions du moment. Nos émotions du moment peuvent changer, mais appuyons-nous sur les promesses de Dieu. En conclusion, l'auteur aux Hébreux pourrait vous poser la question, sommes-nous encore des enfants spirituels ou avançons-nous vers la maturité avec Christ? Est-ce que nous avançons vers la maturité en Christ? L'auteur aux Hébreux nous appelle à une vie plus profonde, une foi qui grandit, un cœur qui obéit et une persévérance qui tient ferme jusqu'au bout. Ne restons pas immobiles. Avançons vers Christ avec foi, patience et espérance. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous savons que notre salut ne dépend pas de nous, mais de toi, de ton œuvre à la croix. Nous sommes là pour te servir. Nous sommes là pour obéir. Mais tu connais nos faiblesses et nos manquements. Mais tu as promis que tu es avec nous.
Tu as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est toi aussi qui dis que le juste tombera 7 fois. 7 fois, Dieu le relèvera. Nous avons foi que quand nous tomberons, tu nous relèveras. Mais nous n'allons pas courir et marcher dans le péché parce que toi, tu nous promets de nous relever. Mais nous voulons nous éloigner du péché. Nous voudrons garder la foi. Aide-nous de garder la foi comme l'apôtre Paul. Et comme nos prédécesseurs qui ont marché dans la foi jusqu'à ce que tu viennes les chercher. Fortifie-nous. Ce matin, Seigneur, je demande et je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, en leur disant qu'il y a de l'espoir pour eux. Peut-être que ce matin, tu es dans la maison de Dieu, tu ne crois pas en Dieu. Mais le Seigneur t'appelle, il y a de l'espoir. Tu peux croire en lui et tu peux le recevoir et être sauvé. Et venir à lui. Et ses bras sont ouverts. Il dit, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Alors ce matin, le salut est pour toi aussi. Merci, Papa, parce que tu demeures ferme et bon et bienveillant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.